J'attends de voir, hein, il y a la bagarre, une grosse bagarre entre Paul Atanganji, Alice Com et le rédac. Qui va gagner? C'est la question qu'on se pose. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'ai dit, vous pouvez avoir raison sur quelque chose, mais votre façon de parler, de communiquer, vous donne tort. Et je pense que c'est comme ça que je qualifie les actions de Paul Atanganji. Atanganji, chaque fois qu'il communique, il manque de tact. Et je n'ai jamais vu Atanganji procéder par la pédagogie. C'est toujours par la répression. On va frapper, l'État est debout, on va voir, vous ne pouvez pas, le président Pobia dit ceci, le président Pobia dit cela. Comme s'ils sont des gens qui respectent vraiment l'État de droit au Cameroun. Vous avez des ministres qui ne respectent pas la décision de la Cour suprême. Vous avez des gens qui piétinent les Camerounais tous les jours. Et certains devraient savoir, il y a des tribunaux administratifs. Si vous êtes victime de l'abus de pouvoir, portez plainte contre ces autorités-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui, il a le droit d'interdire, de bannir même les ONG. Au Niger, on l'a fait. S'il n'y a pas la visibilité, la lisibilité sur la gestion de ces ONG-là, ils reçoivent combien, qui les donne de l'argent, c'est aussi très important. Atanga, il dit que le REDAC et 5 autres organisations non gouvernementales ont reçu 16 milliards. Disons qu'il a, il a les détails, il a la preuve de ce qu'il dit. Et que ces organisations non gouvernementales ont dépensé uniquement 400 millions. D'accord. Le reste de l'argent est passé où? Qui sont ceux qui financent ces ONG? Pour quelle raison? Pourquoi on les donne autant d'argent? C'est pour faire quoi avec cet argent-là? On a le droit de se poser ces questions-là, les amis. Parce que si on ne pose pas de vraies questions, on ne va pas savoir distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais on finit de poser les questions. C'est bien d'essayer de regarder le blanchiment d'argent. C'est bien. Tous les pays font cela. Mais seulement, M. Atanganji, votre communication, vous trouvez que c'est bien? Quand vous dites que vous n'êtes pas une femme, vous ne voulez pas vous faire aimer parce que vous n'êtes pas une femme, vous faites... attends. Les mêmes ONG, les autres vont vous traiter de sexisme. Ce n'est pas uniquement les femmes qui ont besoin d'amour. Les enfants ont besoin d'amour. Les animaux ont besoin d'amour. Les hommes ont besoin d'amour. Mais si dans votre tête, ce que vous parlez, c'était genre amour, femme, homme, homme, femme, femme, genre ce que les Occidentaux prêchent là, je peux vous comprendre. Mais si vous parlez de l'amour simple, l'amour entre moi et mon prochain, vous n'avez pas raison. Donc ça ne fait pas rire. Et j'ai regardé l'image où certains journalistes étaient en train de rire. Ça ne fait pas rire. Un ministre dans un pays sérieux ne communique pas comme ça. Un ministre dans un pays sérieux ne passe pas son temps à citer le président de la République. Parce qu'un ministre a un job description. Le ministre sait ce que le ministre doit faire. Le ministre n'a pas besoin de toujours citer le président, citer le président. Quand le ministre se cache derrière le président, citer le président, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Vous savez, il y a des responsables de la société civile qui ont signé une pétition pour dénoncer ce qu'ils appellent les dérives de Paul Atanganji. Pour ceux qui me suivent dans toutes les plateformes, j'ai publié, les amis. Ils ont signé avec leur nom. Parce que ce n'est pas normal, on n'est pas dans un pays bananier. Vous pouvez procéder. Est-ce que Atanganji a convoqué le REDAC et les autres ONG pour les questionner sur toutes les accusations? La pédagogie. La pédagogie. Cette dérive autoritaire n'amène nulle part. Ça en train de pousser les gens, ça fait monter la pression et nul ne sait. Le pouvoir n'est jamais éternel. C'est des choses éphémères. Ça peut durer 10 ans, 20 ans, 40 ans. Après, quand ça chute, c'est vraiment chuté. Donc, Atanganji devrait intégrer cela. Vous savez, Maître Alice Com, c'est une femme. 53, 58 ans dans le barreau. Elle est doyenne. Elle a allé casser les scellés que le préfet a posés sur les bureaux du REDAC. Elle connaît le droit. Je ne dis pas que le préfet ne connaît pas le droit, mais elle connaît aussi le droit. Quand elle a fait cela, le préfet l'a convoqué à travers le chef supérieur de son canton. Elle n'est pas allée, parce que certainement, elle avait d'autres choix à fouetter. On ne peut pas convoquer quelqu'un 1 heure avant l'heure de la convocation.
Elle dit que monter les escaliers, c'est un problème pour elle aussi. Dans le temps de se préparer, partir, tout ça, elle n'a pas 15 ans. Elle dit même que ce préfet-là a refusé de signer un papier concernant une des associations qu'elle voulait créer. Et elle dit au préfet, la prochaine fois, je vais venir, convoque-moi normalement, tu n'as pas besoin de passer par les moyens que tu as utilisés. Mais je vous rappelle que je n'ai pas la carte d'identité et que ce n'est pas moi qui fabrique, c'est Bargangele. J'ai le passeport fabriqué par les soins de la même police. Je vais venir avec mon passeport, je n'ai pas la carte d'identité. C'est clair. C'est clair. Il y a des gens qui connaissent leurs droits, des gens qui savent se défendre et des gens qui peuvent porter plainte aux autorités parce que les tribunaux administratifs existent. Il y a aussi l'abus de pouvoir. L'administration ne procède pas forcément par la répression. Je ne sais pas si le préfet a organisé les réunions avec le rédac, les ONG là, ou Atanga a organisé avant d'entamer la répression. Toujours la répression. Thank you, friends. Salut. Bye bye. Il dit quoi encore? Je suis l'homme le plus noir.